Vous êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour ce Midi Magazine dont voici le sommaire. La bourse du travail de Ouagadougou à nouveau bondée de monde. La coalition des syndicats et travailleurs du Burkina Faso interpelle le gouvernement, demande satisfaction de la plateforme revendicative et dit non aux sanctions arbitraires à l'encontre des travailleurs. Précision à suivre en début de journal. C'est samedi et nous parlerons sport et culture. Smarty artiste engagé, devenu ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Que de défis aussi pour Stella Tapsoba, première candidate pour la présidence de la Fédération burkinabé de handball. À l'international, le sud du Japon inondé par des eaux de pluie qui ont fait une quinzaine de morts. Des glissements de terrain laissent craindre le pire. L'armée est appelée au secours. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Mais avant de développer ces titres, cap sur Banfoura, le chef du gouvernement, en séjour dans la cité du paysan noir, visite des unités industrielles de la minoterie du Faso à la SN Sosiko. Christophe Dabiré s'assure de l'état de santé de ces fleurons de l'économie dans les cascades. Drissa Traoré et Karim Sissé, reportage. La minoterie du Faso, à temps plein, c'est une capacité de transformation de 150 tonnes de blé par jour et 120 tonnes de maïs. Mais jusque-là, cette unité n'a pas atteint sa vitesse de croisière. Toute chose qui joue négativement sur sa performance. Une situation dépeinte ici au Premier ministre. Nous utilisons seulement 10 à 15% de cette capacité-là, dû au fait que la matière première est importée. Voilà. Et qui dit l'importation dit gramme moyen, aussi bien financier que logistique. Donc ces grammes moyens, actuellement nous sommes à la recherche de ces grammes moyens. Et il y a le moulin maïs qui est en arrêt, qui ne fonctionne pas, qui a besoin vraiment d'une réhabilitation ou même d'un investissement nouveau. À la SN Sosiko, la situation est tout autre. L'usine fonctionne sans arrêt, pas de méventes comme les années passées, seul bémol, la présence du sucre frauduleux sur le marché burkinabé. Actuellement, en réalité, c'est la fraude qui nous handicape au niveau de la vente. Parce qu'avec l'accord que nous avons sous l'égide du ministère de tutelle avec nos grossistes, des problèmes sont apparus parce que ces grossistes eux-mêmes ont beaucoup de problèmes pour écouler à cause du sucre de fraude qui se retrouve sur le marché. Les difficultés auxquelles sont confrontées les deux unités industrielles de Banfoura seront conjuguées au passé dans les mois à venir, foi du Premier ministre. Ces deux unités que nous venons de visiter sont des fleurons de la région des Cascades. La minoterie du Faso fait partie des 3 entreprises qui sont déficitaires pour l'année 2019, mais nous avons pris l'engagement de travailler à faire en sorte que cette unité de production de la farine puisse redémarrer dans de bonnes conditions. En ce qui concerne la Sosiko, nous allons faire en sorte que les efforts qui sont développés aujourd'hui par le ministre en charge de l'industrie puissent se concrétiser dans le domaine de la reprise en main des stocks, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stocks d'invendus au niveau de la société qui puissent compromettre son développement. Christophe Joseph-Marie Dabiré encourage le secteur privé à faire des efforts d'investissement pour renouveler les unités de production. Des investissements qui leur permettront d'être plus performantes et modernes afin de répondre aux besoins de l'heure. Sur place, à Banfoura, le Premier ministre a accordé des audiences aux sages et aux anciens de la région des Cascades, région hôte des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina. L'occasion faisant le larron, ils soumettent leurs doléances au chef du gouvernement, le Moura Tolé Sagnon, chef du conseil régional des coutumiers, en parle au micro de Karim Sissé. Nous avons sollicité la présente audience à l'occasion de ce jour-là pour rappeler quelques préoccupations au niveau de la voirie et au niveau de certaines infrastructures telles que le stade municipal et aussi au niveau des éléments en rapport avec le contexte national, un contexte électoral, un contexte d'attaque djihadiste et aussi un contexte de Covid-19. Comment réussir les festivités du 11 décembre dans des délais requis et avec des infrastructures de qualité.
C'est autour de cette préoccupation centrale que nous avons échangé avec son Excellence. Et je pense que nous sommes compris où des éléments forts d'engagement ont été à nouveau renouvelés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je le disais, la coalition des syndicats et travailleurs du Burkina revient à la charge en sonnant la mobilisation ce matin à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Un grand meeting d'interpellation du gouvernement pour la satisfaction de la plateforme revendicative des syndicats est dans l'urgence. La suppression de l'UTS et la levée des révocations de certains travailleurs. Les syndicats et travailleurs coalisés exigent la fin des sanctions arbitraires. On en saura davantage avec Kwale Nebie et Sekou Zongo. Meeting de mobilisation de la coalition des organisations syndicales à la Bourse du Travail. Des messages des structures syndicales de l'éducation, des médias, de la santé, de l'administration publique, le tout rythmé par de la musique engagée. Le décor du mécontentement de la coalition des organisations syndicales est ainsi planté. C'est donc le lieu pour ces organisations d'exiger du gouvernement. Premièrement, la levée sans délai des sanctions arbitraires contre les travailleurs, à savoir la révocation des travailleurs des impôts et la restitution des salaires suspendus et ou coupés illégalement, l'annulation des mutations arbitraires des agents de la RTB et de citoyens. Deuxièmement, l'examen sérieux et diligent par le gouvernement de leur plateforme. Et sur la plateforme revendicative de la coalition, Bassolma Bazié tient ici à faire une mise au point de ce qu'il qualifie de communication tendancieuse du gouvernement sur son ouverture au dialogue. Notre regroupement, qui a organisé la marche du 7 mars 2020, cette grève, qui a été bien suivie sur l'ensemble du territoire, n'a reçu à ce jour aucune invitation à une rencontre avec le gouvernement. Pire, le gouvernement n'a répondu à aucune des correspondances que notre regroupement lui a adressées en février et mars 2020. La coalition syndicale, par la voix de son porte-parole, dit rester ouverte au dialogue. Elle rappelle qu'elle tient à une valeur cardinale de l'État, celle de la bonne gouvernance, aujourd'hui mise à rude preuve, selon Bassolma Bazié. Et puis dans la perspective des prochaines élections, les formateurs des délégués du mouvement du peuple pour le progrès sont depuis ce matin à l'école de renforcement de leurs capacités. Question de mieux former les délégués MPP sur leur rôle et mission dans les bureaux de vote. Souleymane Sanou, Oumou Sissé. Pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2020, le mouvement du peuple pour le progrès MPP sera de la compétition. Et pour être partie prenante de la transparence du scrutin, les formateurs du parti s'approprient en premier ressort le contenu du manuel de formation relatif au rôle et aux missions des délégués MPP dans un bureau de vote. C'est pour qu'ils puissent être l'œil et l'oreille de notre parti. Également, surveiller au niveau de la présidentielle les votes, parce que nous aurons un candidat et c'est aussi au nom de ce candidat que nous allons demander à ceux-là qui vont être dans les bureaux de vote pour surveiller l'élection présidentielle de veiller à ce que tout se passe bien. L'environnement juridique et institutionnel des élections, le travail de surveillance dans le bureau de vote sont autant de points qui seront abordés à cette session de formation. C'est prévu par la loi que les partis politiques et les candidats puissent surveiller ce qui se passe dans les bureaux de vote. C'est une observation partisane, je vais dire. Donc c'est une surveillance pour s'assurer que l'intégrité des opérations de vote, du dépouillement, de la tabulation et des résultats est préservée. Ces formateurs auront à leur tour la mission de former d'autres militants de leur province d'origine, d'où l'appel du président du parti à leur endroit. Ils doivent être de bons élèves et plus tard de bons pédagogues pour que le message reste le même du premier au dernier niveau. Autre point de l'actualité, Zurmakita, Béré, Bion et Guiba
4 barrages de la région du Centre-Sud, visités hier par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Nuga Ambroise Ouedraogo, vient voir de près l'état de ces ouvrages, des barrages sous pression anthropique. Roger Kam et Moumouni Soubega, reportage. Réhabilité en 2016, le barrage de Zourmakita dans la commune de Gombousgou est le premier ouvrage que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a visité au deuxième jour de sa tournée dans la région du Centre-Sud. D'un volume de 411 000 m3, ce barrage est construit en 1964 puis réhabilité en 2016. Après Gombousgou, le ministre de l'Eau met le cap sur le Bazega où il a visité le barrage de la commune de Béré qui a connu également une réhabilitation en 2017. Les barrages de Bion et celui de Giba dans le Zunwego ont aussi reçu la visite du ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Le barrage de Bion, qui est le plus grand barrage en termes de stockage et même en termes de hauteur du centre-sud pratiquement, avec un stockage de 4 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est vraiment très important. Terminons notre journée par la visite de ce bel ouvrage, le barrage de Giba. Le barrage de Giba est un barrage flambant neuf. Il vient d'être terminé au mois de juin et nous sommes heureux de constater que les travaux sont terminés, les ouvrages sont de bonne facture. Regardez un peu cette belle digue. Si l'état des barrages visités ne présente aucune inquiétude pour le moment, ce n'est pas le cas au niveau de la gestion. L'occupation et l'exploitation illégale des berges des barrages préoccupent le ministre Ouedraogo. Mais pour l'instant, il préconise la poursuite de la sensibilisation. Les populations sont fortement installées sur la cuvette du barrage. Et ça, ce n'est pas acceptable. Pour l'instant, nous sommes plus sensibilisation que sanction. Mais à terme, vous savez, tout cela c'est protégé par des textes. Un texte s'impose. Une loi s'impose. Prendre bien soin de ces barrages qui ont coûté cher à l'État et à ses partenaires, c'est le message que le ministre de l'Eau a prêché auprès des populations partout où il est passé. Le ministre Éric Bougouma est aussi en tournée sur les routes en chantier. Les travaux du tronçon Giba-Garango viennent à peine de commencer, 5% de réaliser sur les 72 km à bitumer pour rallier la région du centre-sud à celle du centre-est sur financement de la Banque islamique de développement à hauteur de 24 milliards de francs CFA. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Bernard Kombelem, Ernest Kambiré. Une niveleuse qui remblait, un compacteur en action, un ensemble de travaux en plein démarrage dans un brouhaha à vous couper le souffle. Les travaux de bitumage, la bretelle Giba-Garango progressent. Une route stratégique qui relie le centre-sud au centre-est. Si cette route est réalisée, le corridor Lomé-Ouagadougou va avoir plus d'une option. Et cela va permettre de désengorger la route CU9 Koupela-Tenkodogo, frontière du Togo. C'est une route qui a une caractéristique particulière, c'est que sa couche de base sera faite entièrement en concassé avec un revêtement en béton bitumineux. À la manœuvre pour rendre plus carrossable le tronçon, l'entreprise se rebat pour un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est quant à lui assuré par la BID, la Banque islamique de développement, montant mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA avec la participation budgétaire de l'État burkinabé. Taux d'exécution à peine 5%. Autre chantier visité par le ministre Éric Bougouma et sa délégation, les travaux de construction de la piste rurale Kaïbo-Sinikéré sur l'axe Giba-Garango. Longue d'une dizaine de kilomètres, elle est construite dans le cadre du programme présidentiel 5000 km de pistes rurales à la satisfaction des populations bénéficiaires. Dans le cadre des programmes de développement, les pistes, en tout cas, occupent une place importante, puisque c'est les pistes qui permettent d'aller rejoindre les populations où elles sont. Lorsqu'il y avait une grande pluie, le village était séparé en deux. Et bon, le désenclavement est en train de se faire. Vous voyez que l'entreprise est en train de faire les travaux. Depuis que cette piste est tracée, vraiment c'est un engouement, c'est un groupe de soulagement pour nous. Nous sommes très contents. Et comme le dit si bien l'adage, la route du développement passe par le développement de la route. La construction de cette piste rurale Kaïbo-Sinikéré permet la réalisation d'infrastructures connexes comme la construction de nouvelles salles de classe à l'école de Sinikéré et de 2 forages au profit des populations.
500 chefs d'entreprise formés en 2019. Cette année, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso voit ces chiffres à la hausse. 750 hommes d'affaires verront leur capacité renforcée sur la bonne tenue des entreprises. C'est des offres de formation que nous présentent Adama Guiti et Sekou Zongo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF, se dévoile aux chefs d'entreprise. Et à cette rencontre, la fêtière des hommes d'affaires présente les opportunités de formation qu'elle offre aux acteurs publics et privés. Il y a le BTP, il y a le secteur de l'hôtellerie, on a le secteur du commercial, on a la logistique et nous avons le transit. Le Burkina Faso est dans une situation difficile et la CCIBF compte jouer sa partition afin de permettre aux entreprises de prendre en compte les besoins des populations. Nous avons, à travers des études, à travers des sorties sur le terrain, à travers des visites d'entreprises, identifié un certain nombre de besoins de formation de nos entreprises et nous avons un catalogue pour l'année 2020 et chaque année nous allons mettre à leur disposition un certain nombre de formations. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'investit dans la formation depuis une trentaine d'années selon son directeur en charge de la formation. Pour le compte de cette année, ce sont plus de 750 personnes qui verront leur capacité se renforcer à travers cette initiative de formation. Et puis des masques de protection pour aider à briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. La société Scanning System a remis 7000 cache-nez hier au ministère du Transport, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Un don destiné aux chauffeurs et transporteurs routiers. Le point en image avec Salif Oubelem et Marguerite Douagnon. Des masques au profit des acteurs du transport. Le don est de la société Scanning System. Le ministre en charge des Transports rassure de la bonne répartition des cache-nez. Nous allons travailler à ce que les chauffeurs puissent avoir aussi leur part, que aussi les transporteurs puissent avoir leur part, mais aussi au niveau de l'administration publique, ceux qui sont donc chargés de leur faire donc des permis, ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des véhicules et le contrôle des véhicules, chacun d'eux doit pouvoir avoir donc sa part de contribution. Selon le représentant de Scanning System au Burkina Faso, ce don de masques est important au vu de la situation du Covid-19 qui regagne du terrain. Partenaire de l'UEMOA pour les postes de contrôle juxtaposés. Et nous travaillons donc au quotidien avec les transporteurs et chauffeurs. Donc naturellement, dans une telle crise, ce sont les premiers acteurs du site de séquencer. Nous avons donc pensé à eux, mais c'est sûr qu'avant ce don, il y en a eu d'autres. Scanning System est une entreprise de droit ivoirien spécialisée dans la conception, le financement et la réalisation de projets d'infrastructures novateurs dans le secteur du transport. Et c'est au total 7000 masques que cette société a remis au ministère en charge des transports. Mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique culture de cette édition. Nous irons à la découverte d'une légende du hip-hop burkinabé avec une touche particulière. Smarty a su donner goût au rap. Du groupe Yélène à sa carrière solo, chaque album est un concentré de vers qui rime avec défense des plus faibles et dénonciation des tares de la société. Artiste engagé, Louis Salif Keketa, alias Smarty, est fait ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF. Regardez. Voilà déjà 2 bonnes décennies que l'artiste musicien est sur la scène nationale et africaine. L'histoire de la carrière de Smarty est indissociable de celle du groupe Yélène que la star burkinabé a fondé avec le Tchadien Mandoé. Mandoé m'a approché en son temps puisqu'il enregistrait son album solo. Et l'idée pour lui, c'était que j'intervienne en featuring dessus. On s'est retrouvé encore sur Chronique Noire, cette fois à la faveur de mon invitation. C'est moi qui l'invitais à venir participer à une chanson que j'avais écrite. Et cette chanson faisait qu'on se retrouvait tout le temps sur scène. Ainsi, un groupe est né, Yélène. Et l'alchimie faisant, comme je l'ai dit, ça marchait bien, on décide de se mettre ensemble. Autant le hasard nous a unis, cet hasard a fait qu'à un moment, il fallait que l'histoire s'arrête. Et l'histoire s'arrêta, celle du groupe Yélène, avec la séparation des 2 complices au grand désarroi des mélomanes. Cette histoire pourrait-elle encore un jour reprendre? Dieu seul sait. Les meilleures réconciliations sont celles qui se font dans l'ombre.
et que les hommes après découvrent. Les plaies se sont refermées et aujourd'hui on est à l'heure des souris, à l'heure de bonnes discussions, à l'heure de bonnes énergies. Donc je pense qu'il faut laisser la nature maintenant agir et faire les choses. En attendant le temps, Smarty évolue en solo et ça lui réussit bien, et même très bien. Il est sacré prix découverte RFI en 2013. Une reconnaissance internationale de son talent d'artiste. Yeah. Vous ne lisez pas les signes, ou vous faites juste semblant. Ils se font rares les hommes dignes. L'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Smarty, artiste au grand gueule, pas vraiment. Mais il envoie de temps en temps des alertes, comme la chanson Le chapeau du chef. Ce qui est dit dans la chanson, moi je pense qu'on aurait pu même ne pas arriver là. Si nos chefs d'État souvent prenaient le temps de nous écouter quand on écrit souvent des chansons. Tu vois. J'ai fait la part de mon travail, celui de l'artiste qui crée, qui éveille, qui laisse passer un message, c'est tout. Je ne veux pas avoir un autre titre de plus que ça. Innocente, même mise à l'écart, soupçonnée d'appartenir à la tendance de l'ex-régime. Si l'on doit bannir de nos rangs tous les ex-collabos de l'épître des 27 ans, j'ai bien peur pour mon président. Ils sont caristes de dernière heure et c'est résistant. Il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, je suis un citoyen burkinabé. Et jusqu'à preuve de contraire, le président Roch Marc Christian Kaboré est mon président, jusqu'à preuve de contraire. On devrait avoir tous le courage de se pardonner parce que c'est ça qui manque au Burkina Faso. Dans la chanson, je dis, si on doit mourir, il faut qu'on meure ensemble. Engagé, il est, mais pas seulement sur des questions politiques, mais aussi pour la cause des couches vulnérables de la société, notamment les enfants. Profil presque parfait pour être le tout premier ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF au Burkina Faso. C'est un honneur déjà pour le secteur culturel parce que ça montre quand même que l'artiste n'est pas seulement celui qui est là, qui chante et qui passe. Donc avoir, comment on appelle ce titre-là d'ambassadeur, après est une mission aussi qui ne va pas être facile. Nos médecins sont face à la montagne, mais ils ne pensent qu'à la prochaine campagne 2020. Voici le portrait de Smarty signé Salifou Belem et Vincent Kendrebiogo. Nous recevons ici même l'artiste. Bienvenue Smarty. Merci. Vous avez regardé votre portrait? Tout à fait, oui. Tout presque y est? Oui, tout y est. Je pense que c'est juste un portrait, c'est un échantillon de ma vie. Et voilà, on peut pas... C'est un condensé en 3 minutes, mais je pense que il y aura toujours des choses à dire. Votre vie n'est pas facile à décrire. Beaucoup de clichés, voilà. Non, je ne m'arrête pas sur les clichés. Je pense que les clichés, c'est ce qui a construit et a bâti toute ma carrière. Bon, je pense qu'à un moment, oui, j'arrivais à le vivre difficilement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ces aspects négatifs-là qui m'ont permis de résister, hein, qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis et qui m'ont permis d'être encore sur le terrain et de vivre chaque instant comme si c'était un recommencement. Je pense que je trouve vraiment assez de plaisir, de l'amour à faire ce que je fais. Et j'ai l'habitude de le dire, le jour où je sentirai que j'ai plus la force de faire tout ça, je vais m'arrêter. La semaine dernière, vous avez été fait ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. C'est quoi votre mission? Ma mission, c'est déjà être un canal qui va faciliter déjà cette ouverture-là. L'UNICEF, c'est déjà une organisation qui fait énormément de choses. Donc moi, je viens avec le titre que j'ai, avec l'artiste que je suis, permettre qu'il y ait cette ouverture-là auprès du plus grand monde, des jeunes, des vieux, de la population, afin qu'ils s'imprègnent réellement des actions de l'UNICEF. Et voilà, et porter le message auprès de toutes les couches qu'il y a, que ce soit les autorités, du plus petit au plus grand, afin qu'on puisse réellement tourner le regard sur les droits de l'enfant. Voilà. Ne m'appelez pas madame, la campagne court toujours. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a écouté? Bien sûr, parce que d'habitude, on a l'habitude de faire des chansons de ce type-là, hein, et ça reste toujours sur les ondes, sur la télé, on ne va pas au contact des populations. Donc avec l'UNICEF, on a eu cette belle idée-là de mener une campagne avec Art Solidaire, que je salue,
qui a été à nos côtés. Donc on a visité quand même plus de 8 régions. On est allé au contact des populations, on a essayé d'échanger avec eux, de discuter, d'avoir un contact direct et de faire passer le message. Je pense que ça a été pas facile, mais ça a été une très belle expérience pour moi. Voilà, et je me suis senti assez utile. Et voilà, on a senti vraiment que le message est passé, que les gens ont pris conscience de la difficulté de marier les filles très jeunes. Pour vous, c'est quoi la responsabilité de l'artiste? La responsabilité de l'artiste, je l'ai dit, moi quand je venais de la musique, l'idée pour moi était que toutes les créations que je vais faire soient utiles. De Yélène jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai toujours voulu faire du rap de développement, du rap de conscientisation, du rap pour permettre à ma société, juste à côté de moi, à mon environnement, à mon pays, de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer par mon art. Donc, arriver à ça, je pense que c'est toujours dans la droite ligne de la mission que je me suis fixée et je remercie Dieu pour ça. Voilà. Artiste engagé, vous êtes pointu, les mots parfois durs. On a vu le chapeau du chef qui sonne comme l'hymne de l'insurrection en 2013. Vous avez le prix RFI. Oui. L'insurrection arrive. Est-ce que les chefs d'État que vous décriez, il y a un retour? C'est difficile à dire. Après, je reviens sur le thème artiste engagé. Moi, je pense que je suis juste un artiste, en toute modestie. Je peins l'état de la société, j'essaie de défendre le plus faible. J'écris des chansons comme je les sens, mais cette étiquette-là, je ne la revendique pas. Si le public trouve que je suis engagé, tant mieux. Mais moi, je pense que je donne le meilleur de moi-même. Après, quant au retour auprès des chefs d'État, c'est toujours dommage qu'on ne soit pas entendu. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui conscientisent, qui essaient d'attirer l'attention de nos chefs d'État, mais on a l'impression que lorsque nous dénonçons, on nous présente comme les ennemis de nos chefs d'État, alors que non. On dit des choses pour qu'ils puissent écouter, des choses qui peut-être ne les atteignent pas. Je dirais qu'à un moment, on fait le travail que certains conseillers ne font pas. Donc pour nous, parler de ce qui ne va pas, c'est contribuer au développement de notre société. Maintenant, à l'art et la manière de le faire. Moi, je fais avec le respect et l'éducation que j'ai reçue. C'est que ceux qui nous dirigent aussi ont souvent l'âge de nos parents. Et j'essaie de trouver les mots qu'il faut. Comme je l'ai dit, l'art et la manière de faire passer le message. 500 raisons de, qu'est-ce que vous avez voulu dire? 500 raisons de, c'est un échantillon, ça parle à tout le monde. Ça parle de moi, ça parle des ministres, ça parle du mécanicien, ça parle du garagiste et tout. C'est une question de remise en question en fait. Voilà, de se dire qu'aujourd'hui, voilà, après l'insurrection, il y a un bilan qui doit être fait, même de ces 5 ans qui sont passés, il y a aussi un bilan qui doit être fait. Qu'est-ce que moi, en tant que Burkinabé, j'ai fait pour faire changer les choses? Qu'on se regarde dans le miroir et qu'on accepte réellement d'avancer ensemble. Parce que je l'ai toujours dit, la seule chose qui nous unit au-delà des cartes des partis politiques, au-delà de nos différenciations au niveau de politique ou d'idéologie, c'est ce pays-là. Et voilà, l'important, c'est qu'on puisse laisser un héritage à nos enfants, parce que c'est d'eux qu'il est question. Nous, on va passer, aujourd'hui, moi, j'ai passé la quarantaine. Aujourd'hui, ma réflexion, c'est qu'est-ce que je vais laisser aux enfants de demain. Donc, on se doit, que ce soit dans tous les plans, dans tous les secteurs du développement, laisser ce monde-là tel qu'il était, tel qu'on l'a trouvé, et en héritage à ceux qui arrivent. Smarty, on vous a connu avec Yélène, 10 années ensemble avec votre complice. Mandoé, oui. Ça a été dit dans le reportage. Est-ce que vos fans peuvent espérer vous revoir ensemble? Je l'ai dit dans l'élément qui est passé, je pense que c'est le temps fait les choses. Je pense que les blessures sont refermées. Aujourd'hui, avec Mandoé, on est en contact, on se parle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que je l'ai dit, les meilleures réconciliations, c'est celles qui sont faites par Dieu. Et bien sûr, souvent avec l'intermédiaire des hommes, mais je pense que les meilleures réconciliations sont celles qui se font dans l'ombre. Est-ce qu'on va nous voir ensemble? Oui, c'est possible de nous voir ensemble. Il n'y a rien d'impossible. Je ne suis pas Dieu, donc je ne contrôle rien. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, Inch'Allah, mais bon, Dieu seul sait la date, quoi. Voilà. Merci, Smarty. Je rappelle de votre vrai nom, vous êtes Louis Salif Kiketa. Oui. Merci d'être passé ici pour nous parler de vous et de votre carrière. Je rappelle que vous êtes le nouvel ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Merci. À présent, nous parlerons sport.
Voilà, je reçois à présent Jérôme pour nous parler sport. Jérôme, bonjour et bienvenue. Bonjour Draman Gadian, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous parlerons élection, mais cette fois du handball. Oui, une page sportive avec une double saveur handball, mais aussi une saveur féminine. Une dame qui se lance pour être présidente d'une fédération, ça ne court pas les rues, surtout au Burkina Faso. Depuis l'histoire des fédérations, on n'en connaît qu'une seule, c'est au rugby. Madame Roland Bourreau, qui a pu se faire élire donc présidente de la fédération de rugby il y a 4 ans. Et on voit que peut-être que les femmes ont compris que c'est un terrain d'hommes, mais sur lequel elles peuvent donc jouer. Et cette année, c'est Madame Stella Tapsoba qui va se lancer à la conquête du fauteuil présidentiel au niveau de la fédération burkinabé de handball. Et on va suivre qui est Stella Tapsoba avec Adama Guiti, Césaire Carrefour, Benito Urbain Sommet et Yacouba Bourou. C'est la seule femme, ou du moins la première, à déclarer sa candidature à la présidence du comité exécutif de la Fédération burkinabé de handball. Elle, c'est Stella Tapsoba, chargée de communication du Salon international de Ouagadougou et secrétaire adjointe de la communication de l'équipe sortante de la fédération. Comme ambition, elle compte apporter sa touche pour l'édification d'une nation de handball. Le handball se porte bien. Nous avons régulièrement le championnat national qui se tient chaque année. Durant mon mandat, en tout cas, nous avons tenu régulièrement le championnat national, sauf cette année en 2020, où nous l'avons tous remarqué, le championnat national n'a pas pu se tenir. Voilà, du fait de la pandémie qui sévit présentement au Burkina Faso et partout ailleurs. Personnellement, j'ai eu la possibilité de suivre l'équipe nationale, aussi bien en catégorie cadette, en catégorie junior, pour leur sortie dans la sous-région et sur le plan international. Nous avons vu que nos jeunes handballeurs étaient très compétitifs. Donc, il y a un travail à faire et il ne sera pas difficile de faire du Burkina Faso un pays de handball. Qu'est-ce qui me motive à me présenter pour ces élections? Parce que également, je vais apporter ma pierre au développement du handball burkinabé. Je vais également contribuer à faire du handball, à faire du Burkina Faso une nation de handball. Je pense que c'est possible, vu la qualité de la prestation de nos jeunes. Et en tant que femme également, je pense que je peux apporter ma pierre. Ce qui me tient à cœur dans le programme, c'est de faire reconnaître le talent de nos jeunes handballeurs ici au Burkina Faso et sur la scène internationale. Stella Tapsoba est un pur produit du handball. Elle a joué à l'AS Sonabi, l'AS Sonabel, à l'ASFA Nyenega, l'EFO, puis à l'ISO avant de terminer sa carrière à l'AS Sagesse. Cette quadragénaire a aussi connu des heures de gloire. Médaille d'or avec un titre de championne nationale en 2004 avec l'ASFA Nyenega, vice-championne nationale avec l'AS Sonabel, puis troisième avec l'AS Sonabi. Stella Tapsoba a fait ses preuves et les observateurs de la scène sportive gardent toujours un souvenir. D'abord, celle-là, c'est une qui est dans la vie active. Ça veut dire qu'elle travaille, elle a un travail qu'elle fait à part le handball. Donc, dans son travail, forcément, elle gère du monde. Au niveau de la fédération actuelle, elle a un poste déjà qu'elle occupe. Et dans le poste qu'elle occupe, je pense qu'elle s'occupe de la communication. Donc, elle informe, elle cherche, elle fait des recherches, elle cherche à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans le handball. Donc, pour moi, c'est déjà une capacité qu'elle a. Et gérer le handball, c'est pas facile, je pense, mais elle peut parce que quand on aime quelque chose déjà, je pense qu'avec l'amour qu'on a, on peut y arriver. Elle a soif de ça. Et avec tout ce que vraiment elle a eu à vivre dans le handball, avec tout ça ensemble, je pense qu'elle peut apporter quelque chose que le handball, en tout cas, change de visage, aille de l'avant et puis vraiment, on voit autre chose que ce qu'on voit tout le temps, quoi. On a joué à la Sonabi en son temps. C'était le premier club qu'on a fait ensemble. Et j'ai des souvenirs que c'est une qui est une battante, qui est une combative. Et vraiment, elle donnait tout pour qu'on gagne un match. Si on perdait un match, vraiment, tu ne sentais pas vraiment que... Voilà, on dirait qu'elle a perdu quelqu'un. Donc, c'est une vraiment qui est gagnante. Donc, avec le cœur de gagnant, je me dis que vraiment, tout ce qu'il y a devant elle, elle va se battre pour gagner. Stella Tapsoba dit être la candidate du moment qui dispose d'un programme ambitieux. Un programme qui doit lui permettre de faire du Burkina une nation de handball.
Voilà, nous accueillons Stella, bienvenue. Merci. Stella Tafsoba, vous êtes candidate à la Fédération burkinabé de handball. C'est vrai qu'il y a longtemps que vous êtes dans les rouages, mais quels sont vos atouts pour pouvoir charmer mieux le public? Ok, merci de me recevoir ici sur le plateau de la RTV. C'est ma première fois, je le disais à Jérôme. Voilà. La bienvenue. Voilà, merci. Effectivement, je suis candidate à la présidence de la Fédération burkinabé de handball. Quels sont mes atouts? Je pense que, comme l'a dit Apo, c'est d'abord mon amour pour le handball. Également, le temps que j'ai passé au niveau du handball, j'ai quand même fait 20 ans au niveau du handball. Plus de 20 années, hein, si je peux dire. Et également, j'ai été membre au niveau de... Je suis actuellement membre jusqu'aux prochaines élections, membre de la Fédération burkinabé de handball en qualité de secrétaire au niveau de la communication. Alors, Stella, ce sera un fait pour le moment. Oui. Pour le moment, il n'y a que 2 candidats déclarés, vous et M. Bassouri Traoré. Oui. Alors, vous avez été dans l'équipe de M. Stéphane Tiendré-Beau, président sortant de la fédération. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel durant ces 4 ans de M. Tiendré-Beau à la tête de la Fédération burkinabé de handball? Bon, je vais essayer, je ne vais pas faire le bilan à sa place. Bien sûr. Voilà, je pense que le 23, on aura tous l'opportunité de l'entendre faire son bilan. Mais déjà, durant ces 4 années, je peux dire qu'il a réussi à tenir régulièrement le championnat national, ce qui est déjà une bonne chose. Par rapport aux autres disciplines qui n'arrivent pas à tenir leur championnat, le handball a tenu régulièrement le championnat national. Nous avons également réussi à nous imposer sur la scène régionale et sur la scène internationale, parce que nos cadettes ont ramené ici notre trophée au niveau de Challenge Trophy, si je ne me trompe pas. Voilà. Et également, nous avons participé aux Jeux africains à Alger. Aux Jeux africains à Alger, je pense que ce sont des acquis de cette fédération-là. Ils ont travaillé... Les Jeux africains, c'était à Rabat. À Rabat, au Maroc. Voilà. Nous avons participé à une compétition en Alger, et où les juniors ont participé à la Coupe du Monde. Voilà, à la Coupe du Monde. Oui, mais justement, parlons des Jeux africains. Le handball burkinabé n'a pas volé haut. Alors, qu'est-ce qui manque justement au handball burkinabé pour aller chercher l'Afrique? Bon, qu'est-ce qui manque au handball? Comme on le disait en coulisses, il y a les infrastructures. Il faut travailler à développer plus de plateaux au niveau national pour permettre aux jeunes de pouvoir développer le handball. Oui, parce que vous disiez qu'ici on joue sur goudron, alors que voilà, le haut niveau, ça ne connaît pas ça. Voilà, le haut niveau ne connaît pas de goudron. On demande à un joueur qui joue ici sur du goudron d'aller glisser sur du plateau. C'est difficile. Psychologiquement, souvent on est bloqué. Voilà, donc on doit travailler à ce que le handball quitte le milieu scolaire et devienne en fait un sport populaire, comme le football. Et que dans chaque quartier, on puisse également trouver un plateau de handball. Et que également les enfants sachent, quand on dit handball, qu'on sache ce que c'est que le handball, comme on sait ce que c'est que le football. Alors, vous êtes candidate. Oui. Est-ce que vous avez une idée de là où il faut aller chercher les moyens pour pouvoir en arriver là? Je pense que je suis candidate, mais il y a une équipe et également j'ai autour de moi beaucoup d'acteurs et je pense que c'est pas à moi seul de travailler. On va travailler ensemble à trouver ce qu'il faut pour combler en fait le vide qu'il y a. Alors on espère que vous irez jusqu'au bout. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci. J'ai à Jérôme Kendrebego et à Stella. Avant de se quitter, il faut qu'on prenne rendez-vous pour lundi, avec Intégral Foot spécial Cannes 2013. Tous les téléspectateurs peuvent participer sur le plateau. Bon, on prend 20 au maximum. Donc en appelant au 70 57 47 43 pour donc vous inscrire pour être sur le plateau d'Intégral Foot lundi à partir de 21h. Intégral Foot lundi, rendez-vous est bien donné dans l'actualité internationale. Une quinzaine de morts au sud du Japon suite à des inondations dues aux pluies diluviennes entraînant des glissements de terrain. L'armée est appelée au secours. Regardez. Ces images aériennes témoignent de l'ampleur des inondations au Japon. C'est le sud de l'archipel qui est le plus impacté.
Au moins 14 personnes sont mortes dans une maison de retraite, victimes d'une très rapide montée des eaux. Les autorités ont donné l'ordre à 75 000 personnes de quitter leur foyer. Dans certaines régions, des habitants se retrouvent complètement isolés du fait de ces inondations. L'armée a été appelée à la rescousse pour participer aux opérations de sauvetage. De nombreux axes routiers et ferroviaires ont été provisoirement coupés. En plus des inondations, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des glissements de terrain. C'était là notre version de l'actualité de ce Midi Magazine. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.